Bonjour et bienvenue sur le podcast IMT Minelbi et Minelbi Alumni. Aujourd'hui, nous allons parler du challenge du mineur. Mais de quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il des histoires sympas à partager? Quel est l'intérêt d'y participer? Bon, bref, en clair, on va tout savoir sur le challenge du mineur et l'intérêt côté jeune ingénieur ou alumni de participer à cet événement. Alors, nous allons en savoir plus grâce à nos invités, Maxime, Maximilien, Maxime et Gauthier. Donc, il y a beaucoup de Max. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse tous le soin de vous présenter. Alors, peut-être Gauthier en premier, puis après, on fera avec vous les Max. Honneur aux anciens, c'est ça? Ouais, c'est ça, honneur aux anciens. Donc, bonjour à tous. Gauthier Bécu, je suis IFI 2000. Donc, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté Albi et sa région. Moi, je suis consultant industriel dans la vie professionnelle. J'habite en Normandie maintenant. J'ai organisé le challenge du mineur, donc j'essaie de retrouver un petit peu, je ne sais plus si c'était 97 ou 98, mais je pense que c'était 1997. Et puis, pour terminer la présentation, je vous dirais que je joue toujours au rugby. Donc, ça reste toujours une passion pour moi parce que je continue à jouer et à enchaîner les entraînements et les matchs. Waouh. Et juste, tu joues quoi comme poste? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais en troisième ligne, mais quand on vieillit, on commence à remonter un petit peu les lignes. Donc là, je suis arrivé en deuxième ligne. Ok. Alors, les Max, je vous laisse vous présenter. Oui, alors du coup, moi c'est Maxime Paulmier. Je suis IFIE 2024. J'ai un pourquoi particulier aussi au sein de l'école. J'étais IFIE 2023, 2022 et 2021. Ça fait un moment que je suis là. Et du coup, j'ai connu plusieurs éditions du challenge, quoi. Et donc c'est moi l'année dernière à la fin, j'étais trésorier de l'édition de 2022 et j'ai vu avec l'ancien responsable pour récupérer l'édition et j'ai embarqué les deux autres Max avec moi dans l'aventure. Oui, en parlant de deux autres Max, moi c'est Maxime Connor, donc je suis pareil FIE 2024 à Albi ici. Pareil, j'ai organisé l'an dernier le challenge avec Maxime Paulmier dit Flash entre nous. Et cette année, on est trois coprésidents du challenge du mineur pour l'édition 2023 pour les 30 ans donc, du challenge. Et ouais, c'est ça, c'est les 30 ans, donc c'est quand même exceptionnel. Enfin, je sais pas si vous imaginez, pour moi, c'est génial, mais pour vous, mais bravo à vous, hein, c'est cool, hein. Bravo pour cette organisation. Donc, quand est-ce que ça va avoir lieu? Quelle est l'organisation? En quoi ça consiste le challenge du mineur? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. Donc, allez-y, expliquez-nous. Je me présente juste vite fait avant. Oui, j'ai oublié, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est Maximilien Montfort. Je suis IFIE 2024, donc comme mes deux collègues. Et moi, au contraire, contrairement à eux, j'étais pas du tout rugbyman avant. Et j'ai commencé le rugby en fin d'année dernière. Et c'est là justement que Flash est venu. Il est venu me voir un peu avant. Donc Maxime, on l'appelle Flash. Et il est venu me voir un peu avant pour que je puisse apporter cette touche, cette touche de autre que le rugby. D'accord. Qui pouvait être sympa pour les 30 ans justement. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un point intéressant parce que l'année dernière, quand je suis venu le voir et tout, pour lui parler du challenge, voir s'il voulait venir avec nous dans l'aventure, quoi. C'est vrai que c'était un gros point de doute qu'il avait de dire que, ouais, il venait tout juste de commencer le rugby, il était vraiment pas familier avec le monde du rugby, quoi, le monde de l'Ovalie, comme on l'appelle. mais voilà, c'est ce qu'on lui a dit, c'est que, justement, ça apporte un peu un regard de fraîcheur que, d'une manière générale, dans le monde du rugby, il n'y a pas que des rugbymen, il n'y a pas que des gens forcément même passionnés du rugby. Ça permet aussi d'apporter, voilà, justement, un regard un peu extérieur. Et on espère que c'est ce que son regard a pu apporter à l'édition à 30e minute. J'en suis sûr. Tu rigoles. Bon, alors excusez-moi d'avoir coupé la présentation, mais en fait, merci beaucoup pour ta présentation. Et justement, voilà, on va enchaîner sur qu'est-ce que c'est le challenge mineur, le monde de l'Ovalie, qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste, quand est-ce que c'est, pourquoi, voilà, pour qui, pourquoi, pour quand. Expliquez-nous, pardon. Alors, historiquement, le challenge du mineur, c'est un tournoi de rugby à 7 étudiants qui réunit l'ensemble des écoles d'ingénieurs un petit peu partout à travers la France. Cette année, il a lieu en début mars, c'est comme chaque année la même chose, en début mars, donc le 3, 4, 5 mars cette année. Et on a une vision un petit peu plus élargie cette année, en plus de faire le tournoi habituel, tournoi étudiant.
on a voulu insérer une journée en plus ouverte au public albigeois, afin de se tourner plus vers les habitants et ouvrir l'événement à tout le monde. Donc il y aura en plus du tournoi le samedi, donc 4 mars, le vendredi 3 mars, il y aura un village rugby qui sera potentiellement labellisé d'ailleurs Coupe du Monde de Rugby 2023, village rugby. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en fait pour essayer d'agrandir l'événement, surtout pour cette spéciale, les 30 ans, on essaie de faire en sorte d'ouvrir le tournoi au plus de monde possible. Excellent. Et donc, cette ouverture à Albi, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que les gens vont pouvoir jouer ou c'est juste des festivités ou les deux? Alors non, le village, en fait, l'ouverture à Albi pour les 30 ans, c'est vraiment le village rugby, donc c'est un village d'activité. Ça se base, en fait, on a eu l'idée, en fait, en s'inspirant de ce que l'organisation de la France 2023 a fait cet été, notamment, pour promouvoir un peu le rugby en France, à l'occasion de la Coupe du Monde en France, là, en septembre-octobre de cette année. Donc, en fait, c'est des villages d'activité, on a plein de stands autour du rugby. Dans leur stand, dans leur village à eux, il y a des joueurs qui venaient, des joueurs professionnels des villes correspondantes. Donc là, on s'est inspiré de ça. On va faire des petites initiations au rugby. On a invité des centres de loisirs à venir. C'est pendant les vacances de la région. Là. On a pour l'instant un centre de loisirs qui a répondu favorablement et on aurait entre 16 et 30, une trentaine de jeunes qui viendraient sur la journée, enfin sur l'après-midi plutôt. Et on a eu un rendez-vous hier avec le SCA, donc le club d'Albi, pour voir aussi leur participation. Et normalement, donc il y a des joueurs qui vont venir sur la journée aussi pour signer des autographes, quoi. Et donc les Albigeois vont venir sur la journée, faire des activités, rencontrer les joueurs, quoi. Mais il y aura pas ils participeront pas au tournoi. Excellent. Et alors, quels sont les joueurs? Est-ce qu'on peut déjà savoir quels sont les joueurs invités ou ceux que vous tentez d'avoir pour cet événement? Malheureusement, non, on ne peut pas encore dire. Le fait est qu'ils ont match le samedi. Okay. Du coup, il y a beaucoup de joueurs qui sont bloqués parce qu'ils jouent le lendemain. Et donc, on aura des joueurs qui sont soit blessés, soit hors groupe pour ce week-end. Mais pour l'instant, on n'a pas de nom précis à donner. Okay. Puisque c'est intéressant à préciser, cette année, on a intégré un match du SCA dans cette édition du Challenge. Donc, tous les étudiants qui vont venir vont pouvoir assister en plus de ça, en plus du tournoi, à un match du SCA le samedi soir. Et on continuera bien sûr par l'habituelle soirée le soir au Mine d'Albi. Ok, super. Excellent, c'est top, bravo à vous. Est-ce que vous avez Gauthier, est-ce que tu peux raconter un petit peu toi comment ça se passait à ton époque? Est-ce que tu as une histoire ou deux ou plusieurs histoires à nous raconter un petit peu croustillantes et puis vous aussi, puisque vous avez vécu d'autres challenges de mineurs. Vas-y Gauthier, qu'est-ce que tu... Oui, alors déjà le premier point, c'est que je suis content de voir que le Sporting est toujours affilié à l'événement, puisque nous, on avait aussi travaillé avec le Sporting lors de l'édition qu'on avait organisée, où ils nous avaient effectivement prêté quelques joueurs qui avaient pu participer au match. Donc il y avait, je ne sais plus combien on était d'équipe, mais on avait réussi à avoir un joueur du Sporting quasiment par équipe. Et puis un petit point qui était intéressant aussi sur l'édition qu'on avait organisée, c'est qu'on avait réussi à avoir un parrain de renom, puisqu'on avait eu Olivier Merle qui était venu. Alors il n'avait pas joué, heureusement, parce que sinon on aurait eu peu de difficultés à avancer. Mais il était venu pour assister à quelques matchs et puis parrainer l'édition. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger, de rencontrer des personnalités du rugby de très haut niveau. Et puis après, comme je disais, on avait des joueurs d'Albi. Je me rappelle du capitaine qui était venu jouer. On avait un Fidjien aussi, spécialiste du rugby à 7. Donc on avait un petit peu triché parce qu'on l'avait mis dans notre équipe. Il nous avait permis d'aller en finale. Okay. Mais bon, c'était un tirage au sort un peu truqué pour favoriser l'équipe de l'école. Bon, alors, est-ce que le tirage au sort est toujours truqué ou est-ce qu'il n'y a pas de tirage au sort? Comment ça se passe aujourd'hui, en fait? Alors, cette année, comme l'an dernier, ce qu'on essaie de faire, c'est en cours de préparation, on a contacté les joueurs du Stade Toulousain. Wow. Et on avait fait une petite vidéo promotionnelle de l'événement l'an dernier avec eux, avec notamment Max Médard, Pierre Fouissac et Alban Placine. Et on est en train, là, je suis en contact avec leur directeur de com ou leur directrice de com de là-bas pour préparer cette petite vidéo promotionnelle de l'événement et faire le tirage au sort là-bas. Waouh, génial. Et quels sont les... sera truqué, mais bon. Et vous espérez combien d'équipes sur cette année? Alors, on les a dit, on a 18 équipes hommes et 10 équipes femmes. Donc en tout, plus de 300 participants extérieurs, en plus des joueurs d'Albi. Donc on sera environ 350 et 400 participants cette année.
Wow. Oh. Mm. Excellent. Et c'est toujours pareil, c'est un joueur pro qui vient jouer dans les équipes, ou là c'est que des étudiants qui font les équipes? Comment ça se passe en fait? Alors, on a perdu ce fameux partenariat entre le SCA où les joueurs venaient jouer dans le tournoi. Ils le font plus maintenant, ils sont dans leur groupe, donc ils sont très occupés sur leur tournoi de national. On ne peut pas les avoir comme joueurs, mais donc c'est exclusivement des élèves étudiants et alumni. Il y a aussi des alumni, par contre, qui jouent encore sur le tournoi. Ok, super. Et des étudiants, enfin, c'est des rugbyman ou c'est de tout bord? En fait, est-ce que c'est ouvert un peu à tout le monde, ou est-ce que faut quand même s'y connaître un peu en rugby? C'est quoi le niveau en fait? En soi, c'est ouvert à tout le monde. Après, bien sûr, la plupart des gens inscrits, c'est des gens qui pratiquent le rugby dans leur école. On n'a pas, enfin, à partir du moment où ils nous fournissent un certificat médical, on n'a pas demandé nécessairement une preuve qu'ils pratiquent le rugby. Donc, c'est D'accord. ouvert à tout le monde, même si je pense que la plupart sont des rugbyman. Ouais, ok. Et quelles sont les écoles à peu près? Ça vient du sud-ouest ou de partout en France? C'est quoi les écoles? Alors, au niveau des écoles, on a Marseille, on a du Nantes, on a du Paris, Poitiers aussi, Toulouse, bon, normal, Albi, Côte Cluny, les arts et métiers de Cluny qui viennent cette année, c'est une nouveauté par rapport à l'an dernier. Ok. Et donc, un peu partout, un peu les quatre coins de la France. Ouais, super. Excellent. Et donc là, vous êtes que vous trois organisés, ou il y a d'autres personnes? Comment ça se fonctionne en fait? Alors, on a réussi cette année à mobiliser pas mal de monde quand même en début d'année, grâce à, on va dire, à une technique de motivation pour les faire signer. On les applaudit à chaque fois que les gens signaient, donc ça a motivé les gens à signer pour le challenge. Mais du coup, on est une cinquantaine à l'organisation. Donc, Wow. pour le coup, non, ça fait une belle équipe. Ça permet de bien répartir. Voilà, ça permet de pas trop charger chaque personne, quoi. Donc, non, on a une belle équipe pour organiser un bel événement, qu'on espère. C'est pour ça, voilà, Maxou, tout à l'heure, vous parlez de la labellisation là, de la part de l'organisation France 2023. Voilà, c'est un des steps qu'on essaye de franchir, quoi, pour essayer d'avoir un gros événement, quoi. Ça nous ferait plaisir, quoi, si on arrive à l'avoir, cette labellisation, parce que voilà, ça ferait preuve un peu d'un événement qui est quand même qui se veut, quoi, et ça qui est reconnu. Ouais, c'est top, c'est top. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à partager, un truc sympa, un truc rigolo, ou je sais pas, ou peu importe. Voilà, une anecdote sur le challenge, ce que ça vous amène. Enfin, il y a plein de questions, mais est-ce que voilà, vous avez envie de dire des choses sur le challenge en lui-même? On a beaucoup d'appréhension, notamment par rapport à l'an dernier. Il faut savoir qu'on était une dizaine à organiser l'événement. Donc c'était vraiment beaucoup de taf. Je pense qu'on a passé sur l'ensemble du week-end, on a dû dormir 2-3 heures sur l'ensemble des 3 jours. C'était très sportif, mais en même temps tellement satisfaisant à organiser. On a cet avantage-là, comme on l'a dit, cette année, d'avoir réussi à recruter plus de monde. Donc on a sûrement réussi à partager mieux les tâches et peut-être dormir un peu plus. Mais on appréhende beaucoup, et il y a beaucoup qui est en jeu sur l'événement, notamment, je sais pas, la météo peut faire que tout l'événement tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Donc ouais, juste ça fait une grosse part d'appréhension. Ok. Bon, super, bravo à vous. Est-ce que j'ai juste une question, c'est par rapport à ce challenge, est-ce que, je sais pas, vous en tant qu'élève, ça vous change, ça vous transforme, ça vous donne des idées différentes, ça vous donne, je sais pas, une vision différente de la vie, ou de la vie d'ingénieur, je sais pas, qu'est-ce que ça vous apporte, vous en tant qu'élève, on va dire? Déjà, du point de vue de l'organisation, là, le fait qu'on gère à nous trois plus de 40 personnes, donc si on est 50 au total, c'est vraiment, on apprend à gérer des gens, à gérer des deadlines, voilà, appeler, démarcher, on apprend tout ça, et c'est vraiment intéressant d'un point de vue personnel en tout cas sur l'organisation. Oui, il y a vraiment développé des atouts, je pense, pour le futur et pour notre métier. Je pense qu'on en apprend beaucoup plus. Après, c'est une réflexion personnelle, beaucoup plus en organisant ce genre d'événement, en faisant des équadifs en mécaflux juste à côté. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ça me sera plus utile dans la vie d'avoir démarché des gros sponsors que
Et là, vous gérez un budget de combien? Là, oula. Détends-toi, ça va, t'inquiète pas. Là, le budget, dernier budget était à 17 millions à peu près, je crois. C'est un peu moins de 17 millions. Ouais. Après, dans ce budget-là, donc oui, il y a le prix des places. En sponsorisation, ce qu'on a réussi à avoir cette année, c'était assez on va dire, incroyable exceptionnel plutôt par rapport aux années précédentes. Là, on atteint les 2900 € de sponsorisation, donc avec les différents partenaires. Non, franchement, là, le budget est quand même assez conséquent, quoi. Ouais, il y a moins de voir grand. En tout cas, c'est l'ambition qu'on avait, c'est de voir plus grand. Faire un événement qui soit reconnu nationalement et qu'on pérennise l'événement sur la longueur et faire en sorte de... Il y a un des objectifs, selon moi, c'est de renouer ce lien avec le ska qui était un petit peu perdu au fil des années. Faire en sorte de renouer un lien et refaire un partenariat sur la longueur. C'est ça l'objectif. Il faut rendre aussi hommage aux derniers responsables, François Thirier et Yacine Ambagdi, là, qui ont commencé à remettre en place notamment là, le partenariat avec le SCA. C'était eux qui étaient en contact en fin d'année dernière, où les élèves, en fait, on allait en fin d'année voir quelques matchs du SCA. Donc ça nous a permis, nous, de reprendre le contact en début d'année là, et de pouvoir un peu pérenniser les choses, quoi. Donc on est parti sur une bonne base, quoi. Ça nous permet d'essayer de partir plus haut à chaque fois, quoi. Excellent. Et vous prévoyez un passage de relais avec d'autres élèves après, ou comment ça se passe, le retour d'expérience de ce genre d'événement? Et est-ce que vous intégrez déjà dans votre équipe des gens de deuxième année ou de première année qui vont prendre C'est une grosse question qui se pose en ce moment. C'est à chaque fois qu'on organise un événement, en général, on organise avec donc un mandat sur un an, et on a toujours peur que l'année d'après, tout reparte à zéro et toutes les connaissances acquises soient perdues. Donc c'est une volonté de l'école et de nous aussi de mettre en place peut-être un bimandat, ou en tout cas de faire une meilleure passation des connaissances pour faire en sorte de ne pas repartir à zéro à chaque fois. Donc on a déjà des idées sur les éventuels présidents ou les responsables de l'an prochain qui géraient l'événement. Ils se sont fait connaître. Bon, je sais pas, j'annonce pas les noms, il n'y a pas de secret, attendez, vous rigolez. Et donc l'idée, c'est bien sûr de déjà commencer à préparer l'événement avec les futurs responsables de l'an prochain, donc des premières années. Nous, on est en deuxième année, on le prépare donc conjointement avec les premières années. Et que ce soit au niveau de la trésor, que ce soit au niveau de la présidence, tout ce qui est gestion d'équipe, le but c'est de transmettre un maximum de connaissances pour pas tout perdre l'année d'après. C'est ça qu'on s'est rendu compte quand même. Enfin, nous, Max et moi, on était déjà au challenge l'année dernière, et c'est vrai que on s'est rendu compte quand même qu'il y a des erreurs qu'on a pu faire déjà l'année dernière, qu'on a peut-être certaines qu'on a évité de refaire, mais d'autres qu'on a refaites par manque de suivi de l'expérience, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, oui, qu'on a discuté notamment avec Monsieur Luquin et tout. Donc c'est quelque chose d'important de pérenniser. Donc ça, oui, comment les modalités de comment ça se fera, le passage de témoin, on ne sait pas trop encore. Ça peut être, je sais pas, par le biais d'un parrainage, on va dire les présidents qui resteraient toujours pas très loin pour soutenir, voilà, des choses comme ça, quoi. On sera jamais bien loin, on sera jamais bien. Et je change complètement de sujet. Les alumni, vous les faites jouer contre les étudiants? Comment ça se passe? Ou c'est que les alumni entre eux? C'est quoi en fait le deal? Non, tout le monde est mélangé. Ils joueront effectivement contre les étudiants ou contre les alumni, ça sera du hasard. Waouh. On verra le hasard. Vous avez prévu Oui, ça sera le hasard. Vous avez prévu Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, qui viennent de mêmes écoles. Enfin, en gros, on va avoir 3 gros groupes d'équipes. Ça va être Nantes, Alès et Albi, qui viennent chaque pôle. Enfin, il y a quand même plusieurs équipes. Donc l'idée, ça va être quand même de faire attention à ne pas mettre toutes les équipes d'Alès dans la même poule, toutes les équipes d'Albi dans la même poule. On va essayer de mélanger un peu tout ça, quoi. On va faire gaffe à ça. C'est pour ça qu'on va pas truquer les trucs. Bien sûr, on va pas truquer les tirages au sort. On va les orienter un peu. Oui, on va les orienter gentiment. Ouais, c'est cool, bravo. Gauthier, est-ce que tu veux partager une autre question ou dire quelque chose sur ce challenge, ou toi sur le passé? Oui, non, mais comme je disais, je suis content de voir que ça dure, hein. Moi, je l'ai connu avant le passage en 2000. Je suis revenu en 2016 en tant qu'alumni, comme joueur avec une équipe. Et puis de voir que ça continue et que ça continue de grandir. Ça me fait plaisir de voir ça, de voir cet événement qui dure, qui commence à être connu un peu plus loin que les frontières du Tarn. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est encourageant. Et puis bravo à toutes les équipes,
Là, on est des équipes qui ont fait les derniers challenges, plus moi, une il y a très très longtemps, mais entre deux, je pense qu'il y a eu un paquet d'organisateurs qui se sont succédés, qui ont fait le succès de cet événement. C'est très bien. Ouais, bravo à eux, bravo à eux. Nous, on était 4 à l'époque. Là, j'entends qu'ils sont 50. Il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel à 50. C'est bien. Ouais, c'est top. Mm. J'espère qu'on sera à la hauteur des espérances. Bon, ouais, très bien. Gauthier, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Est-ce que avant qu'on se quitte? J'encourage tous les alumni qui ont joué au rugby ou de près ou de loin. Nous, on s'est vraiment éclaté quand on est revenu. C'était une occasion formidable de nous retrouver, de redécouvrir aussi un petit peu l'école qui avait changé en quelques années. Donc, c'était une formidable occasion de nous retrouver, de passer un très bon moment, de redécouvrir, de pouvoir échanger avec les élèves actuels. Donc, j'encourage vraiment les alumni, s'ils ont envie de faire un événement pour se retrouver à plusieurs, de penser au challenge. Excellent. En tout cas, bravo à vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou un mot avant qu'on se quitte pour je sais pas, dire ce que vous voulez? Si ce n'est dire que vraiment on est fiers de cet événement. Enfin, on a envie de le prolonger dans les années à venir et faire en sorte que ce soit toujours ancré dans la vie des élèves albigeois. Et on est vraiment fiers de ce qu'ont fait les générations passées, antérieures. Donc vous nous avez transmis vraiment des belles valeurs, un bel événement, et on espère vous honorer en renouvelant cet événement une nouvelle fois cette année. Ouais, je me suis perdu dans mon explication. Ouais, bon. Non, oui, ouais, pareil, c'est vrai, c'est un bel événement qu'on est en train d'organiser. On espère voilà, faire honneur aux alumni qui ont connu le challenge il y a quelques années, et en espérant donner envie aux futurs alumni de revenir. Futurs alumni que nous serons bientôt. Donc. C'est sûr qu'en 30 ans, si chaque promo vient déposer quelques pierres à l'édifice, il va monter très haut. C'est bien. C'est l'objectif. Et ce que j'ai pas noté, c'est parce que là on est entre mecs là un peu là, mais il y a quand même beaucoup d'équipes féminines. C'est quand même excellent, ça, c'est énorme. Enfin, L'an dernier, on était sur 6 équipes féminines. 8. Donc cette année, on a fait quasiment plus de 50% d'équipes féminines. Donc on est très fiers de ça. Et dans l'idéal, le but serait d'avoir à terme autant d'équipes féminines que masculines, si c'est possible. Mais déjà, rien que cette année, il y a une forte augmentation de la participation chez les équipes féminines. On est super contents de ça. De souvenir, en 96, nous, on avait juste réussi à organiser un petit match de gala entre l'équipe de filles de l'école et une autre équipe, je ne sais plus laquelle, mais on n'avait pas réussi à faire un tournoi. On avait juste réussi à organiser un petit match de gala entre les deux équipes féminines. Et c'était un premier pas sur le rugby féminin au challenge. Ah oui, il y a de l'engouement autour. Ouais, c'est sûr. On profite de ça, que d'année en année, le rugby il croît en popularité. On le voit, notamment déjà rien qu'au rugby au niveau universitaire. Nous, quand on s'entraîne, moi quand je suis arrivé, donc ça va faire 5 ans maintenant que je suis ici, on était sur une phase où on n'avait pas beaucoup de joueurs, énormément de joueurs à l'entraînement. Il y avait des joueurs de Champollion qui venaient s'entraîner avec nous pour essayer de compléter un peu les effectifs, quoi. Et là, cette année, en entraînement, on est presque en début d'année, on était 40. Ouais, plus de 30. On peut faire 2 équipes. Côté masculin, côté féminin, ils étaient au moins une vingtaine à peu près. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on voit que d'année en année, les effectifs croient et que du coup, la popularité du rugby croît. Et c'est pour ça qu'on profite de ça aussi cette année, notamment. C'est ça qui nous permet de faire un bel événement aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que le rugby, juste pour conclure, le rugby, c'est quand même des valeurs. Moi, j'ai à peine un peu joué à l'école. Moi, j'étais plutôt basket que rugby, mais j'ai un peu joué au rugby quand j'étais à l'école. Et c'est quand même des valeurs fondamentales, quoi. Le sport d'équipe, le combat, l'abnégation. Il y a plein de valeurs positives du rugby qu'on peut transposer dans la vie professionnelle. Donc, ouais, c'est chouette. Franchement, bravo à vous. Merci beaucoup. Écoutez, on va se quitter. Merci pour cet échange, c'est cool. Franchement, c'est top. Et puis, je vous souhaite vraiment un beau succès, une belle réussite. Et voilà, à très bientôt. Et puis longue vie au challenge. Et merci beaucoup. On se voit le vendredi 3 mars, du coup. Oui. Ça marche. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci.